Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Pokémon Empyrean. On va avancer un peu, voilà. Et j'ai pas entendu de cri. Alors, Azutra City, mon équipe est niveau 95, comme annoncé dans le dernier épisode. C'est vrai que j'hésitais entre 95 et 100, voilà. Et on va pas se mentir, je suis resté à 95, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai pu avoir beaucoup d'argent grâce à la technique des noix abricots. J'ai pu acheter quelques cartes. Mais on m'a également transmis quelqu'un qui a la possibilité de me contacter en privé et qui m'a dit « Ouais, t'as Surf, mais il y a pas mal de choses que tu pouvais faire avec Surf et que t'as pas fait. Ça serait bien que tu le fasses. » Bon, on va le faire. Mais avant ça, on va aller récupérer l'espèce de gemme pour Typhlosion. Et je sens que je vais avoir envie de le tester. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Et maintenant, nous attendons simplement Pain. Ça faisait longtemps, Trésor. Celebi et moi avons de très bons résultats à te partager. C'est vrai. Nous avons fini notre travail sur les Fusion Stones. La première que nous avons réussi à créer était pour la petite Essa et son Mimic... Enfin, je veux dire Pichu. Oui, toi aussi, t'as remarqué que c'est un Mimiki. Je sais pas ce qu'il est devenu, le Pichu, du coup, mais là, maintenant, c'est un Mimiki, c'est flippant. Mais nous avons créé celui-là... spécifiquement pour l'ADN d'Essa. Et puis, après une analyse détaillée et des recherches, nous avons pu produire des Fusion Stones génériques pour 3 starters qui vont fonctionner sur n'importe quel être humain. La matière dissimulée dans l'Amber Ring nous a grandement aidé. Ce n'est pas vraiment de l'ambre, mais quelque chose d'autre, un composant chimique inconnu. Nous l'avons nommé l'amberium. Non, excuse-moi, tu te fiches sûrement des détails techniques. Oui, je crois que mes viewers sont en train de partir de la vidéo. Je vois la courbe du watch time qui descend là. Donc je vais juste te donner ça. Pierre volcanique, pierre serpentine et pierre trident. Maintenant ces Fusion Stones fonctionnent pratiquement de la même façon que les Megastones. Fais-la tenir au Pokémon approprié, tu seras capable de fusionner pendant un combat. Mais il y a une différence majeure entre les Mega Évolutions et les fusions. Puisque les fusions sont plus puissantes en termes de stats, elles ont aussi une dangereuse contrepartie. Si tu t'évanouis sous ta forme fusionnée, tu ne seras pas capable de continuer le combat et tu tomberas inconscient. D'accord, donc faire gaffe si je décide de fusionner parce que sinon je vais wipe le combat et donc perdre le Nuzlocke. Faut que je fasse gaffe à ça moi. Donc fais attention quand tu utilises la fusion en combat, c'est à double tranchant. Et aussi tu ne seras pas capable de faire méga évoluer un Pokémon après que tu aies utilisé la fusion. Donc assure-toi de méga évoluer avant. Bon à savoir. Tu as tout expliqué merveilleusement. Merci ma chère Celebi. Pain, la fusion est la clé pour faire revenir les choses à la normale, incluant le sauvetage de ton père. Par contre, ce n'est pas qu'une question de puissance. Il y a certaines choses que tu ne peux pas surmonter par la force brute, mais tu verras ce que je veux dire en temps voulu. Nous devons retourner au labo maintenant, Mademoiselle Diane. La petite Essa va bientôt atteindre cette étape. Ah, bien sûr. Pain, il y a encore quelque chose que nous devons faire, mais on se reverra bientôt. Dis bonjour au professeur Allemande si tu la vois pour moi. Ne casse pas ces Fusion Stones, Pain. Nous avons travaillé très dur pour les créer. Ce Pokémon, pourquoi je sens une énergie temporelle émanant de lui? Tu es bloqué ici. Peut-être que je peux régler ça. Ça, c'était un Celebi noir. Bon, alors, les Fusion Stones. La lettre P, j'imagine, pour Pierre. Non. Ah, peut-être avec les méga gemmes. Voilà, elles sont là. Donc moi, ce serait plutôt la pierre pierre volcanique que je dois donner à Typhlosion. Et on va aller essayer ça maintenant. Jetpack. Allez.
Alors. Donc c'est Z qu'il faut également pour ça. Alors, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran, hein, c'est ce que je vais faire, parce que moi, je veux savoir quelles vont être les stats de mon Pokémon après la fusion. Voilà, je te mets là. Alors, à quoi on ressemble? Alors déjà j'ai bien augmenté les points de vie, hein. Je suis passé à 515 points de vie, j'en avais 378 avant. Je suis feu sol. C'est quoi ces stats de malade? 405 en attaque physique, 383 en défense, 587 en attaque spé, 377 en défense spé, 533 de vitesse et j'ai sans limite en plus. Lance-flamme peut brûler, Télériforce baisse la défense P, point éclair peut paralyser, tout ça c'est augmenté. Oh là là. Ouais par contre ça m'arrange pas. Canon volcanique qui me bouffe mon lance-flamme. Ça par contre ça m'arrange pas. Hop, on va peut-être faire un truc. Non parce que moi je veux bien mais je veux garder mon lance-flamme quoi. S'il faut je remets une autre attaque hein. Ebulilave, je sais pas mais... Je veux garder une attaque feu pour frapper moi. Donc on va déjà essayer de faire ça comme ça et s'il faut je vais remplacer Abri par une autre attaque feu. Allez, on va passer vite fait à Doriver. Toi, apprends une attaque feu à mon Typhlosion. Éruption, non. Flamme ultime, non plus. Feu d'enfer, non. Ebulilave, à défaut de... Ah, ça sera Ebulilave. On va oublier Abri. D'ailleurs, on va même faire mieux. Parce que si ça prend vraiment par rapport à ça, voilà. On va mettre Ebulilave en premier. Et ça devrait être elle du coup qui va disparaître pour canon volcanique. Allez, on va faire ce qu'on a dit. Donc, on m'a parlé de 3 endroits. Déjà, l'Omoran River, la River Overpass, que j'avais pas trop fait dans ce côté-là du terrain. Et on m'a dit qu'apparemment il y a quelque chose de sympa que je peux récupérer là-haut. Ensuite on m'a rappelé qu'il y avait le lac dans la ville des spectres, qui a un truc sympa qui peut être fait. Donc on ira jeter un œil aussi. Pour rappel j'ai déjà eu un Pokémon de zone ici donc ça me va. Alors il n'y a rien là. Ici. Bon enfin bref, ça va vite me gaver quand même si je fais que ça de croiser des Pokémon sauvages. Voilà, max repousse. Là il y a quelque chose. Écosphère. Oh, j'avoue qu'écosphère ça peut être sympa ça. C'était 53 écosphères. Où es-tu? Ouais, j'en ai qu'un seul qui peut la prendre, c'est Meganium. Quoi qu'il faudrait que je regarde, parce que c'est vrai qu'avoir une possibilité de baisser la défense spéciale adverse pour Meganium, ça peut toujours être sympa. Hein. En vrai, je crois pas qu'il crachera dessus. Hein. Ouais, et ici on revient là où on... sur une route qu'on avait déjà fait avant. Bon, je crois que c'est tout pour ici, sinon je reviendrai hors vidéo. Mais je voulais au moins montrer ça. Le village Naraku.
Donc on m'a dit que j'avais oublié un truc au village d'Araku. Si tranquille, si sombre, ce lac. Si seulement nous avions un bateau, nous pourrions enquêter efficacement. Attends, tu as un bateau, dresseur? J'aimerais inspecter le lac, mais je ne vais pas te déranger. Désires-tu commencer l'investigation avec moi? Oui, c'est même le nom de l'épisode. Payne, tu m'es d'une grande aide. Alors, on va recommencer, hein, j'ai pas envie d'être emmerdé par les Pokémon sauvages. Le weather calme. Alors, je crois que je suis tombé sur une nouvelle zone. Je trouve un rappel max. Merci, c'est gentil, mais je suis en Nuzlocke. Une maison ici? Quand j'ai regardé le plan du village, je n'ai pas vu de maison indiquée. C'est fermé, mais je peux la crocheter. Ça y est, nous entrons, Payne. Vous vous cassez le pot avec un marteau. Neuherbe. S'il te plaît, Neuherbe, dis-moi que j'ai d'autres Pokémon qui peuvent la prendre. Elle est où? Ah, j'ai pas retenu son numéro. Elle est là, 86, Neuherbe. Bon, toujours que Méganium. La maison du lac. Trop l'air d'y avoir personne. Le feu du repousse s'estompe. Regarde par ici, Payne. Ce chemin conduit au sous-sol, mais il est bloqué par des portes fermées par un mot de passe. Ça ne devrait pas être une maison ordinaire. Cela ne ressemble pas à une maison ordinaire. Maintenant, j'ai tenté de pirater ce terminal, mais il semblerait qu'il va falloir trouver quel est le mot de passe. C'est parti, allons fouiner au rez-de-chaussée. Ce PC semble avoir besoin d'un mot de passe d'au moins 5 caractères. Mais les PC sont connus pour être plus simples à pirater et que c'est pas notre sécurité. Dans l'éventualité où je ne réussirai pas, pourrais-tu regarder si tu ne trouves pas quelque chose qui nous aidera à trouver le mot de passe? Je peux toujours regarder. Un album photo, mais il y a un petit cadenas. Étagère, rien d'intéressant. Faut fouiller partout, c'est ça l'histoire? Je crois à moitié dans un escape game. Un bout de papier froissé dans la corbeille. Un seul chiffre écrit sur le papier, 4. Attendez, je vais prendre quelque chose. On va remettre un peu de lumière ici. Et je vais prendre de quoi écrire. Voilà. Hop. Alors, t'as dit 4. Voilà. Plusieurs outils différents. Trouvez une petite clé à l'intérieur. Voulez-vous la prendre? Oui. La clé va avec le bouquin qui est juste là. Vous avez ouvert le cadenas et commencé à feuilleter les pages de l'album. Beaucoup de photos sont usées et déchirées, rendant impossible d'en reconnaître les sujets. Cependant, derrière 3 d'entre elles, vous pouvez distinguer 2 nombres, 9 et 13. C'est tout ce que vous pouvez trouver. Donc, 4, 9, 13. L'étagère, rien d'intéressant. Je peux pas sélectionner la table. L'étagère, rien d'intéressant. Je peux pas sélectionner la commode. Oh. Encore une poubelle? Vous ne trouvez rien d'utile. Un bout de papier froissé sous le lit. 0. Ok. Bon mec, j'ai 5 chiffres pour toi. T'as trouvé quelque chose d'intéressant dans la maison? 9, 13, 4, 0. Ce sont les chiffres que tu as trouvés. Si nous essayons de rentrer ces nombres dans le PC, nous ne savons pas dans quel ordre nous devons les rentrer, mais bon. Il y a seulement 24 combinaisons possibles. Alors je peux toutes les essayer. Laisse-moi juste une minute. Aucune ne fonctionne.
Mais peut-être que ces nombres vont nous servir pour la porte du sous-sol. Veux-tu essayer d'entrer toutes les combinaisons du mot de passe en utilisant ces chiffres? Je dirais que puisque le verrou du sous-sol ne prend que les chiffres ce carré, 0, carré. Ah, peut-être justement il voulait mettre des guillemets mais ça n'a pas marché. Donc ce 0 servirait juste pour valider le mot de passe. Cela voudrait dire que c'est sûrement le dernier chiffre du code. Le mot de passe est nécessaire pour ouvrir la porte. Donc le 0 serait le dernier chiffre du code. Donc ça nous laisse 4, 9 et 13. Allez, on va essayer 9143. Accès refusé. On va essayer 9431. Pourquoi 9000 en premier? Je sais pas. Accès refusé. « 9314. Accès refusé. Est-ce que j'ai pas essayé? 9341, je l'ai pas essayé. Bon, je vous préviens, si là c'est pas la bonne réponse, je vais aller chercher sur internet. Qu'est-ce que j'avais dit moi? 9341, c'est ça? Oui, 341. Si c'est pas la bonne réponse, je vais chercher sur internet. Je vais chercher sur internet. À un moment, je suis désolé, mais je fais quand même une vidéo. Je veux bien, mais voilà quoi. Pokémon Empyrean. Maison du lac. Ah, là. Lakeside House Password. Ouh. Bonjour Reddit. Alors c'est bon, j'ai le mot de passe pour le premier. J'avais le nez creux en disant 9000. Hein. 9413. Je l'avais pas déjà essayé. Ah non, j'avais fait 9431 moi. Oh, c'est juste que j'ai perdu un peu de patience. 9413. Accès autorisé. Tu as réussi? Soyons prudents dans la manière de procéder. Bon. J'ai vu d'autres mots de passe sans trop faire gaffe. Je sais pas quoi va où. Donc on fera gaffe pour la suite. Le produit des 3 codes est 2210. Et c'est des nombres à 2 chiffres. Donc ça doit être des nombres qui font dans la dizaine. Si par exemple, je fais 10 fois 11, enfin 11 fois 12 fois 13, qu'est-ce que ça donne? Ok. 2210. On va essayer de changer ça. Si je fais 12 fois 13 fois 14. Fois 15. Fois 11. Fois 13. 16, 12. Ah là je suis pas loin, 2112. Attendez, si je fais 17
15 et 13. Non, là, je suis à 3000. C'est que des nombres à chiffres, c'est ça? Après, c'est vrai que j'ai facilement exclu le 10. On va garder le 10. « 14... 13... 10, 13, 17. 2210. 10, 13, 17. Heureusement que j'ai regardé. Hein. 10... 13... 17. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Quand j'ouvre ma feuille en grand. Parce que là, si on a encore plus à noter, ça va pas aller. Alors, les portes se sont fermées derrière moi lorsque je suis passé. Je suis content que tu aies réussi à les déverrouiller. Mais regarde, ça doit être les enfants disparus. Ils ont l'air d'être branchés dans ces machines et d'y dormir. Si nous les réveillons de force maintenant, nous allons leur causer des dommages irréparables. Nous devrions chercher ceux qui font marcher la machine et les faire l'arrêter. Un autre écran avec un mot de passe, je vais tenter de le pirater. Tu peux jeter un coup d'œil pour trouver des indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gamins. Attendez, je vais ouvrir une page de doc parce que à mon avis, ça sera peut-être mieux que ma feuille de papier. Hop. Je vous demande juste 2 petites secondes s'il vous plaît. Un nouveau document. Texte. On s'en fout, vas-y, viens. Voilà, je te mets là. Et on revient. Alors. Je suis Roman. Donc Roman, on va écrire. Roman. Je suis 1 an. Je suis plus âgé d'1 an que la plus jeune d'entre nous. Plus âgé d'1 an que la plus jeune. Mon âge est le premier chiffre du mot de passe. Âge, premier chiffre du mot de passe. Ok, merci Roman. Suivant. Je suis Simon. Donc Simon. Je suis du même âge que Danny. Même âge que Danny. Notre âge est le premier numéro. Âge, premier numéro du mot de passe. Non, dernier. Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. Notre âge est le dernier numéro. Merci, Simon. Je suis Marc. Bonjour, Marc. Alors. Je suis 3 ans plus âgé que la plus jeune d'entre nous. Donc 3 ans plus âgé que la plus jeune. Et 2 ans plus âgé. 2 ans plus jeune que l'aîné d'entre nous. Plus jeune que l'aîné. L'aîné avec un E, c'est une fille. Voilà. C'est tout ce que tu as à dire? C'est tout ce que tu as à dire. Donc, je suis pas sûr que tu seras très utile pour trouver le mot de passe, mon grand.
Ah, bah là, voilà. Je suis Christina, je suis l'aînée. Bonjour, Christina. Christina, aînée. Je suis l'aîné d'entre nous, mais je suis 3 fois plus jeune que la somme des âges des garçons. Ok. Suivant. Je suis Dany. Ok. Bonjour Dany. Quand vous ajoutez mon âge à celui de Simon, vous obtenez 18. Attendez, je reprends un peu mon texte. Parce qu'il faut pouvoir noter les réponses. Dany, son âge. Donc son âge plus âge Simon égale 18. Hop. Je suis Dana, je suis la plus jeune. Donc je suis Dana, je suis la plus jeune. Mon âge est le second chiffre. Second chiffre. D'accord, mais il y a quelque chose qui m'aide à trouver ton âge à toi? Je suis Annabelle. Je suis 1 an plus jeune que l'aîné d'entre nous. Un an plus jeune que l'aîné. Les chiffres de mon âge sont entre le second et le dernier chiffre du mot de passe. Donc toi... Donc les chiffres de son âge, donc ça veut dire qu'elle est dans la dizaine et qu'on a un mot de passe à 5 chiffres. Donc, mot de passe. Alors, est-ce que je peux réussir à vous faire une capture de ce truc? 2 secondes. Comme ça, on va y réfléchir un peu tous ensemble. Capture d'écran, ajouter une source, display capture. Oula. Automatique. On va réduire un peu. Auto. Annule. On va supprimer ça, je suis désolé. Voilà. Source. Capture d'écran. Je vais rajouter. Hop. Si je mets texte. Bon, au pire, voilà. Je le mets en grand écran. Je suis nul, moi. C'est pas grave. Alors. On sait que Roman est 1 an plus âgé que le plus jeune et son âge est le premier chiffre. Même âge que Dany, son âge est le premier numéro. Dany. Voilà. Hop, attendez. Hop. Et ici, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, même âge que Dany. Et Dany nous dit
Son âge plus l'âge de Simon est égal à 18, donc ils ont 9 ans chacun. Donc, hop, on va dire x, 9. Voilà. Marc, 3 ans plus âgé que la plus jeune et 2 ans plus jeune que l'aîné. Est-ce qu'on sait plus? La plus jeune, son âge est au second chiffre. Donc on trouve Marc, on devrait pouvoir trouver elle. 2 ans plus jeune que l'aîné. Donc il faut qu'on trouve Christina. 1 an plus âgée que la plus jeune. Son âge, c'est le premier chiffre. Et où le dernier garçon? On a Simon, on a Marc, on a Dany. Plus jeune. 1 an plus jeune que l'aîné. Il y a un truc qu'on a oublié là. Hop. 2 secondes, je reviens sur le jeu. J'ai l'impression qu'on a oublié un truc. J'ai une Annabelle, 1 an plus jeune que l'aîné. Quand vous ajoutez à mon âge à celui de Simon, vous trouvez 18. Il est où Marc? C'est toi Marc. 3 ans plus âgé que la plus jeune. Et 2 ans plus jeune que l'aîné. Ouais, mais comment je fais pour savoir? En vrai, c'est complètement arbitraire. Hein. Pas se mentir, c'est complètement arbitraire. Je crois que c'est elle qui va m'aider. 1 an plus jeune que l'aîné d'entre nous. Entre le second et le troisième chiffre. Donc 1 an plus jeune. Mine de rien, ce sont des gosses. Si on part par exemple du principe qu'Annabelle aurait par exemple 12 ans. Et elle nous dit... Mais je suis 3 fois plus jeune que la somme des âges des garçons. Donc si on part du principe que par exemple elle a 12 ans... Donc ça fait 12, 24, 36. 36. Et on sait qu'elle est 3 fois plus jeune que la somme des âges des garçons. Mais c'est pas possible. Parce que Simon et Dany ont 9 ans. Ont tous les deux 9 ans. Vu que leur âge c'est 18 ans en cumulé. Donc ça voudrait dire que si c'est le cas, ça voudrait dire que Marc... Attendez, je vous remets le texte, voilà. Merci. Non, je peux laisser le jeu à côté, voilà, il dérange pas le jeu. Voilà. Donc ça voudrait dire que Marc... « 12, 24, 36. » Ça voudrait dire que Marc aurait 18 ans. C'est pas possible. Un an plus jeune que l'aîné. L'aîné, c'est Christina, qui nous dit qu'elle est 3 fois plus jeune que la somme des âges des garçons. Parce qu'allez, on part du principe 9, 9. Dany dit quoi? Même âge, dernier âge. Allez, on va partir par exemple du principe que c'est qu'il a 10 ans.
10 ans, donc ça ferait 28. Si je... 28 divisé par 3, c'est pas bon. 26 divisé par 3, non. 30. 30, ça ferait 10. 30, ça ferait 10. Et ça voudrait dire que gamine là-bas, elle a... Oh, ça commence à me gaver. Bon, ça commence à me gaver. Je suis désolé, je crois que... On va remettre le mot de passe. On va aller regarder. Alors apparemment, le mot de passe serait 8711. Et on a déjà le 9. Donc 8711. Je vais le mettre. On va quand même essayer de trouver la logique du mot de passe. Hein. Voilà. Comme essayer de trouver la logique du mot de passe. Donc 8711. 87, premier chiffre du mot de passe, ça veut dire que toi, tu aurais 8. Plus jeune. L'âge que Dany, 9. Donc, la plus jeune. Je suis la plus jeune, son âge est le second chiffre. Donc toi, ce serait 7 en effet. On n'a toujours pas l'âge de Marc. Marc, du coup, on sait qu'il est 3 ans plus âgé que la plus jeune. Donc Marc, ce serait bien 10. Du coup. Et 2 ans plus jeune que l'aîné, donc Christina en aurait 12. Et comme quoi, j'étais bien parti avec mon histoire de 12. Hein. Et Dana, non, Annabelle, 1 an plus jeune que l'aîné, son âge est le second chiffre, donc ça ferait 11, en effet. Mais par contre, 3 fois plus jeune que les âges des garçons. Je suis désolé, si je fais 12 fois 3, ça fait 36. Attends, Annabelle, Dana, Dany, Christina, Marc, Simon. Oh, mais oui, putain, Roman. Oh, désolé, Roman, j'ai pas assumé ton genre. Ah non, là, je suis complètement en tort. Oh, j'ai pas assumé le genre de Roman. Ah non, là, franchement, je suis complètement débile. Mais oui, parce que du coup... 9 et 9, 18. 18 et 8, 26. 26 et 10, 36. Donc divisé par 3, ça fait 12. Et elle, voilà. Oh, je suis complètement débile. Bon. Allez. Non, mais j'aurais fait gaffe à l'âge de Roman. J'aurais pu savoir. Et comme quoi, j'étais bien parti avec mon 12 aléatoire. Hein. Fallait juste que je fasse gaffe à Roman. Voilà, c'est ma faute. Après, en vrai, j'aurais pas été en vidéo, j'aurais eu un peu plus de temps, j'aurais peut-être pu mieux réussir, mais... Je peux sentir que ça y est, prépare tes Pokémon. Je n'ai aucune idée de ce que nous allons rencontrer. Mets tes mains en l'air et tourne-toi doucement. Agent Pokémon, Cinnamon, Serov. Hé hé. Monsieur l'agent, bienvenue. Mets tes mains en l'air et avance vers moi doucement. Si tu te rends maintenant... Non, monsieur, ce n'est pas le moment. Mais, monsieur, maintenant, monsieur l'agent. Crois-tu en Arceus? Crois-tu qu'Arceus réside dans nos rêves, pénétrant le royaume qui nous est inconnu à nous autres, terrestres? Il semblerait que nous allons devoir employer la manière forte. J'ai élevé cette créature depuis des années, monsieur l'agent. Hypnomade rêve, qui dévore les rêves de ces êtres purs. Nous nous rapprochons de la source. Viens à moi, Dratak. Sois dévoré, monsieur l'agent, et vois la vérité. Hypnoman Dream et Dream Machine. 80, je suis 95. Et si on tentait un peu notre méga forme, tiens surtout à la Dream Machine. Fusion Ring.
putain, je l'ai one-shot la Dream Machine. Laser Glace Shield Attack. One-shot. Et voilà. J'ai le canon volcanique. On va regarder ce que ça donne. Hein. Piste au point, canon volcanique. Ah, je suis blessé par le recul. Il a mauvais rêve. Ouh, ça fait mal. Ouh, mauvais rêve. Non, non, non. On va pas faire le fou, hein. On va pas faire le fou. On va mettre Léviator. Ah, luminocanon ça marche, donc des attaques lumière fonctionnent sur lui. Nous on va cascade. Coup critique, il est mort. Non, monsieur, non. Stop. Pain, nous devons attraper cet homme. J'ai gentil, il a soigné mes Pokémon. Dream Machine est éteinte, l'hypnomade ne semble plus pouvoir se battre à présent. Le combattre quand même pour essayer de le capturer. J'ai quoi comme ball? Bah, j'ai quelques méga balls, on peut toujours essayer. Il avait quoi? Il a mauvais rêve. Il a dévot rêve. Il a peut-être hypnose, faut que je fasse gaffe. Bon, au pire. Sommeil profond. Allez. Il a machination. Devient type ténèbres. Dream Hypno, c'est bon. Il était psy ténèbres à ce que j'ai cru voir. Boîte 50. Ouais, on verra. Pain. Au moment où j'entrais dans la pièce, il s'est jeté dans le fleuve, souterrain, juste là. Je ne pense pas qu'il ait survécu, mais je vais appeler l'équipe de recherche au cas où. Ça, après que nous soyons sûrs que les enfants soient réveillés et qu'ils soient tous ramenés au village en sécurité. Je dormais dans la vase. Est-ce qu'on dormait? Enfin, je suis dans la vase. Est-ce qu'on dormait? Pourquoi nous dormions? Papy? Toi, tu dis rien. Où sommes-nous? Sommes-nous en excursion? Je partirai d'ici. Pain, tout le monde est réveillé en sécurité, comme tu peux le voir. Il semblerait qu'en ayant vaincu Hypnomade, la Dream Machine à laquelle ses enfants étaient connectés a été éteinte. Très bien, tout le monde. Vous êtes en sécurité maintenant. En sécurité maintenant. Retournons au village, où vos parents et grands-parents vous attendent. Je veux pas te parler. Bon, merci, c'est gentil. J'ai beau ne pas te donner de récompense officielle, je solliciterai Silencia Corp à t'en donner une pour ta bravoure et ta force. Maintenant, comme certains des gardiens des enfants ont disparu également, mon boulot ici n'est pas terminé, mais je ne te demanderai pas de rester et de m'aider à les chercher. Tu en as fait assez, des renforts et une équipe de recherche arriveront bientôt, dans tous les cas, pour mener mon enquête. Merci encore. Donc il faut que je vais voir Silencia Corp pour obtenir une récompense, c'est ça? Hop. Ah oui. Dream Hypno. Il est là, Dream Hypno, niveau 80, mauvais rêve. Alors, il est lâche, mais ça se travaille. Ouais, bonne défense, le petit gars. Hein. Sommeil profond.
Hypnotise tous les Pokémon sur le terrain et les plonge dans le sommeil. Vibre obscur, dévore rêve, machination. Il avait laser glace pourtant quand on s'est battu. C'est pas grave. Une petite lumière, moi. Voilà, il fait vite nuit ici. Bon, il y avait un dernier endroit qu'on m'avait dit que je devais aller faire. Et justement, c'est du côté de Silène. Hop. On va en profiter, on va aller voir la Scientia Corp. On a un ticket. Prenez un ticket. Seul le staff peut rentrer. Bon, bah allez vous faire voir. Ma récompense, on verra, ça ira peut-être à un autre moment. Bon. Du coup, moi, ce que je voulais réellement aller faire ici... Non, c'est pas par là. Voilà, c'est ici. Bon, par contre, Dream Machine casse des bouches. Hein, Dream Machine. Le Typhlosion, là, à la Dream Machine, il lui a pété la bouche, là, clairement. Voilà, c'est ça. Prairie reculée. Oh, encore une zone. Je dois m'entraîner ici, c'est calme, mais la prairie s'étend si loin. Passimian. Galade. Oui, allez. Manval Kyrion. Ouais, on voit que je suis pas venu direct. Hein. Ah, c'est toi? Ok. Il y a la ténacité. Non mais sérieux quoi. Fais pas perdre un tour et des points de pouvoir. Alors on va mettre Dracolas cette fois. Et toi, tu vas te battre aussi? Furette. Dracogriffe. Point éclair. Séisme. Ah, ok. Turtonator. Non, je voyais pas du tout. Hein. Tyranitar, là par contre, je vois très bien. Et c'est vrai que j'ai personne avec une attaque combat là-dedans. Donc... Suppresseur combat en plus, je crois avoir lui. Hein. Suppresseur point, voilà. Donc j'ai bien fait. Nidoqueen, cascade. Torterra, Porygon, laser glace. La forêt touffue t'a pas empêché de mourir. Hein. Swanna. Mettre Meganium, tiens. Alors oui, je savais bien qui était Swanna. On va dire j'aimerais partager un peu l'XP, qu'on voit un peu tout le monde. Regarde mes clébards, ils ne mordent pas, trop fort. Maïtiena. Oui, vu ta phrase d'intro, je me doute bien que tous tes Pokémon sont des chiens. Arcanin, Théorie Force. Tu meurs de toi-même? Undum.
T'aurais pu faire une attaque feu, mec. Hein. Ok, je continue de m'entraîner. Une clé ball. Sympa. Et c'est tout ici? 4 combats? On va faire un Pokémon de zone. Ouh, non, il y a autre chose. Plénitude. Plénitude, j'avoue, ça pourrait être sympa. Pokémon de zone, en surfant. Non. S'il vous plaît, me faites pas faire de la pêche. Si je pêche à tous les coups, je sens que je vais rechoper un Magikarp et j'ai pas envie. Elle est là, l'histoire. Oh, par contre, j'ai pas d'eau parfum, ça c'est chiant. Bon bah écoutez, on va pêcher. Le jeu me laisse pas le choix. Mais du coup, on va prendre notre meilleure canne. Non, faut que j'aille être M pour méga canne. Voilà. Même à la méga canne, il me donne un putain de Magikarp, s'il vous plaît. Je vais en avoir combien des Léviators? Eh, je t'ai mis dans une méga ball, t'as intérêt à être bon, toi. Allez. Eh ben écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Le mystère du lac, hein, le mystère du Charmank Lake, je sais pas comment on va l'appeler. Non, c'est pas Charmank, le nom de la ville. Oh, je me suis trompé. Mais ouais, vous voyez bien. C'est comme ça que je vais l'appeler, le nom de l'épisode, le mystère du lac. Naraku, voilà. Et pour la suite, ben, ce que j'avais promis à la base, on va aller dans l'espace dans le prochain épisode. Et ben, j'espère quand même que celui-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également, du coup, si jamais ça vous intéresse, à voir par rapport à d'autres projets que j'ai fait. C'est toujours intéressant. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, salut tout le monde!